Wer kennt Bill Gates nicht, diesen... Qui ne connaît pas Bill Gates, ce philanthrope héroïque utilise sa fortune pour sauver le monde des calamités planétaires? Dans ce numéro, vous découvrirez un tout autre personnage. Par exemple, comment il impose les soins de santé dans le monde, manipule les médias d'information, infiltre l'industrie alimentaire, corrompt les gouvernements, pousse à la manipulation de la météo, encourage les manipulations génétiques, développe des technologies de contrôle total et bien plus encore. En fin de compte, Bill Gates est un dictateur mondial qui a le profil d'un dangereux criminel. Premièrement, Bill Gates, le pape de la vaccination. Bill Gates, un individu sans la moindre formation médicale, a été désigné lors de l'Assemblée mondiale de la santé comme responsable du plan mondial de vaccination 2012 à 2020 et donc responsable de la vaccination de l'humanité tout entière. Vous trouvez ça normal? Cela ne cache-t-il pas plutôt un programme visant à créer un monde dans lequel les gens pourront participer à la société à la seule condition de se faire vacciner plusieurs fois par an? Deuxièmement, Bill Gates, le dictateur mondial. Bill Gates est le principal bailleur de fonds de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui lui confère un contrôle total sur cette organisation. Bill Gates a personnellement recruté le directeur de l'OMS, Tedros, qui était auparavant un terroriste communiste actif en Éthiopie. L'OMS a mis en place le traité des pandémies, qui lui permet d'exercer un contrôle absolu sur tous les pays du monde chaque fois qu'elle décrète une pandémie. Si nous réalisons que l'OMS est essentiellement contrôlée par Bill Gates, nous savons que les pandémies le placent fondamentalement en position de dictateur mondial. Troisièmement, Bill Gates, l'escroc mondial. L'OMS, principalement financée par Bill Gates, peut déclarer une pandémie à sa convenance en ayant recours à n'importe quel outil de diagnostic frauduleux de son choix. Elle a par exemple opté pour le test PCR totalement erroné qui donne jusqu'à 94% de résultats faussement positifs et constitue donc un instrument parfait pour déclarer une pandémie sur la base de résultats de tests imprécis. De cette manière, Gates et son OMS peuvent agir à leur guise à la manière d'un gouvernement mondial unique. Quatrièmement, Bill Gates, le prophète des pandémies. Bill Gates organise des simulations de pandémies peu de temps avant que ne se produise précisément le scénario pour lequel elles étaient planifiées. C'est ainsi que la simulation de pandémie Event 201 a eu lieu juste avant la pandémie de Covid-19. N'est-il pas curieux de constater que l'homme qui devient dans les faits une sorte de dictateur mondial pendant une pandémie est la même personne qui prépare toujours le monde à ces pandémies? Cinquièmement, Bill Gates corrompt les gouvernements. La députée Sarah Cuniel a révélé au Parlement italien que Gates contrôlait le président de la République italienne. Des membres du Parlement nigérian ont affirmé que Gates avait proposé 10 millions de dollars au gouvernement pour qu'il impose des vaccinations à la population nigériane. Gates a nié, mais il a accepté de payer 79 millions de dollars pour aider le Nigeria. Suite à cela, le Nigeria est devenu le premier pays au monde à interdire l'accès aux services bancaires à ses citoyens non vaccinés. Le patron de tous les médecins. Un homme qui n'a aucune formation médicale, qui n'a jamais soigné un patient et qui ne connaît rien aux soins de santé, a été nommé première autorité de santé mondiale. Il dicte à des millions de professionnels de la santé ce qu'ils ont le devoir de faire ou pas. Un individu qui a passé la majeure partie de sa vie devant un ordinateur, prive aujourd'hui le monde médical de ses droits et dirige notre système de santé. Septièmement, Bill Gates, l'exterminateur des paysans. Bill Gates finance de nombreuses organisations qui s'occupent de développement agricole et pratique un lobbying massif, voire la corruption, par exemple via la Révolution verte en Afrique. Par le biais de ces ONG, Gates exerce une influence directe sur la politique alimentaire et agricole mondiale, ruinant la paysannerie qui s'est développée en plongeant des continents entiers dans la ruine. Huitièmement, Bill Gates, rédacteur en chef de tous les médias. Bill Gates contrôle les agences de presse et les entreprises de médias en leur faisant don de plus de 300 millions de dollars par le biais de la fondation Bill et Melinda Gates.
Il s'agit notamment d'un grand nombre de principales chaînes d'information américaines, dont CNN, NBC, NPR, PBS et The Atlantic. En outre, un grand nombre d'organisations étrangères influentes, dont la BBC, The Guardian, The Financial Times et The Daily Telegraph au Royaume-Uni. Des journaux européens de premier plan, comme Le Monde, Der Spiegel et El País, ainsi que de grandes chaînes de télévision mondiales, comme Al Jazeera. Il peut ainsi manipuler directement les informations dans le monde entier. Neuvièmement, Bill Gates, l'inspecteur de la santé. Bill Gates a créé en 2000 la plus grande fondation américaine, la fondation Bill et Melinda Gates. Des dons d'un montant total de 28 milliards de dollars ont été versés à différentes organisations prétendument pour éradiquer la pauvreté et développer des vaccins. Ce qui est problématique, c'est que Bill Gates impose sa vision de la promotion de la santé par le biais de ses fondations. De fait, la fondation Gates investit surtout dans des mesures techniques contre les maladies infectieuses, par exemple dans des campagnes de vaccination et la distribution de médicaments. Des spécialistes dans le domaine de la santé comme Thomas Gebauer de l'Organisation humanitaire médico-internationale critiquent le fait que d'autres actions importantes sont ainsi négligées. Par exemple, la mise en place de systèmes de santé fonctionnels dans les pays pauvres. Les idées personnelles de Bill Gates et son influence financière ouvrent ainsi la voie à son contrôle global de la santé. Dixièmement, Bill Gates, le père de la fausse viande. Bill Gates construit des laboratoires dans lesquels de la viande synthétique est cultivée. L'objectif est prétendument de lutter contre la malnutrition à l'échelle mondiale, mais en fin de compte, cette fausse viande supplante l'élevage naturel. L'humanité perd ainsi non seulement son autosuffisance, mais elle est également exposée sans défense aux risques sanitaires de cette fausse viande. Onzièmement, Bill Gates, le manipulateur de gènes. Bill Gates achète des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles, ce qui fait de lui le plus grand propriétaire foncier des États-Unis. Il cultive des plantes génétiquement modifiées, principalement celles à forte teneur en protéines, qui nécessitent l'emploi d'une énorme quantité de pesticides extrêmement toxiques. Ce qui ne ravage pas seulement les terres agricoles à long terme, mais supplante également l'élevage naturel de bovins pratiqué depuis des temps immémoriaux et ruine la paysannerie au profit d'une agriculture industrielle. Douzièmement, Bill Gates, le fabricant d'armes biologiques. Bill Gates a modifié génétiquement des millions de moustiques et les a relâchés soi-disant pour éradiquer la malaria. En réalité, il les utilise comme armes biologiques pour injecter des substances nocives génétiquement modifiées à des personnes, des animaux ou des plantes. Treizièmement, Bill Gates, le surveillant de l'humanité. Alors que le projet de couvrir le monde de caméras de surveillance ressemble à l'intrigue d'un mauvais film de science-fiction, le projet de surveiller la planète entière en temps réel est un projet bien réel. En grande partie, grâce au financement de Bill Gates. La société AirsNow, basée à Washington, prévoit de déployer une armée de plus de 500 satellites dans notre atmosphère afin d'offrir à ses utilisateurs un retour vidéo quasi instantané avec seulement 1 seconde de décalage. Presque chaque coin de la planète sera bientôt surveillé par des satellites de vidéosurveillance capables de retransmettre en direct les activités humaines pour les gouvernements et les grandes entreprises. L'observation de la Terre est un domaine classique des services secrets et des militaires sur ordre de la mafia financière. Ils espionnent également les rampes de lancement de missiles, les sites d'essais nucléaires et les camps terroristes. En d'autres termes, vidéosurveillance non-stop du monde entier. Quatorzièmement, Bill Gates, le faiseur de maladies. Bill Gates gagne des milliards en plaçant des capitaux dans certains secteurs industriels qui ont tous quelque chose à voir avec des effets délétères, comme le surpoids, le diabète et d'autres. Ainsi, la fondation Gates détient des actions des groupes alimentaires tels que Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Kraft Heinz, Model S et Tyson Foods, des groupes producteurs d'alcool Anheuser-Busch et Pernod. Le spécialiste dans le domaine de la santé, Thomas Gebauer, parle d'une division du travail presque perverse. Gates gagne en effet 2 fois. D'une part, en provoquant des maladies, et d'autre part,
en les traitant en tant que pape de la santé. 15e, Bill Gates, le perturbateur climatique. Bill Gates soutient un projet d'extraction du dioxyde de carbone de l'atmosphère afin de réduire le taux de CO2. Il soutient également un projet de l'université de Harvard qui vise à renvoyer les rayons du soleil dans l'espace en injectant des poussières dans l'atmosphère. De cette manière, on doit tenir la lumière du soleil à l'écart de la Terre et obtenir un effet de refroidissement. La justification de ce projet est la simulation informatique du réchauffement climatique, laquelle s'est avérée être une escroquerie complète. 16e, Bill Gates crée une carte d'esclaves numérique. Bill Gates pousse tous les gouvernements du monde à introduire des cartes d'identité numérique obligatoires. Grâce à ces cartes d'identité numérique, les personnes peuvent être contrôlées et conditionnées dans les moindres détails. L'accès à certains bâtiments, l'acquisition de biens, l'utilisation de services et autres peuvent être autorisés de manière favorable ou restrictive en fonction de l'obéissance au régime. Cela permet à la mafia financière tyrannique de manipuler les gens comme des esclaves dans une prison interconnectée. Conclusion. L'expression « tout ce qui brille n'est pas d'or » s'applique également à Bill Gates. Pire encore, plus la face semble brillante, c'est-à-dire plus Bill Gates se présente comme un homme vertueux et philanthrope, plus la réalité est sombre derrière, de sorte qu'il devrait être recherché comme l'un des pires criminels. Il est important de garder à l'esprit cette constatation importante de la complémentarité entre l'apparence et la réalité lors de l'évaluation d'autres améliorateurs du monde, par exemple dans le domaine de la politique environnementale, climatique ou énergétique. Oder Energiepolitik.